Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En cette période de l'Avent où nous nous préparons à Noël, et qui touche à sa fin puisque Noël, c'est dans 2 jours, nous avons considéré très fréquemment la vie de 2 personnes. Il y a 2 protagonistes principaux pendant l'Avent, c'est la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste. Et aujourd'hui encore, si vous avez la curiosité de lire l'évangile qui est proposé pour la messe d'aujourd'hui par la liturgie, ou même si vous êtes allé ou si vous allez à la messe, vous verrez qu'on nous parle une nouvelle fois de Saint Jean-Baptiste, un personnage vraiment exceptionnel par son rôle et par sa personnalité. Cette fois-ci, on nous parle de la naissance de Saint Jean-Baptiste et de sa circoncision. Chez les Juifs, la circoncision est le moment où on donne un nom à l'enfant. Or, vous le savez, donner un prénom à un enfant, ce n'est pas une opération abstraite, ce n'est pas quelque chose de neutre. Quand on donne un prénom qui correspond aux qualités qu'on voudrait qu'il ait. Or là, on ne sait pas quel prénom l'enfant va avoir, car Zacharie, qui est son père, est muet. Vous vous souvenez, tu te souviens, que Zacharie n'a pas cru aux paroles de l'ange Gabriel quand Gabriel lui a dit que sa femme Élisabeth, qui jusque-là avait été stérile, allait avoir un enfant. Zacharie, qui n'a pas cru à ces paroles, est devenu muet. L'ange lui a dit, pour t'apprendre, il lui a pas dit comme ça, mais pour t'apprendre à ne pas m'avoir cru, tu vas devenir muet. Donc quand arrive le jour de la circoncision, c'est à Élisabeth de prendre la parole. Et quand les autres, autour de sa famille et ses voisins, veulent appeler l'enfant Zacharie comme son père, sa mère prend la parole et déclare non, il s'appellera Jean. Alors pourquoi dit-elle qu'il s'appellera Jean ? Tout simplement parce que l'archange Gabriel, quand il était apparu à son mari, 9 mois auparavant, cette même apparition que Zacharie au début n'avait pas cru, l'archange Gabriel avait dit à Zacharie, il s'appellera Jean. Mais on lui dit, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. À l'époque, on donnait des prénoms qui étaient portés par des ascendants ou éventuellement des oncles, des tantes. Et donc, finalement, on se dit, on va demander à son père comment est-ce qu'il veut qu'il s'appelle. Et son père dit, écrit plutôt, puisqu'il est muet, écrit Jean et son nom. Et là, par cette phrase, il montre que cette fois-ci, il croit à l'apparition de l'archange et il croit à tout ce que Gabriel lui a dit sur ce que deviendrait son fils. Jean est son nom. Et comme il a cru, eh bien sa langue se délie et il peut de nouveau parler et il peut bénir Dieu. Alors pourquoi Saint Jean s'appelle-t-il Jean ? Jean, ça signifie Dieu fait grâce. Saint Jean est le messager que Dieu envoie pour nous dire, pour nous annoncer qu'il nous fait grâce, pour nous annoncer qu'un Messie, qu'un Sauveur est venu et va nous faire grâce. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous fait grâce ? Ça veut dire que nous étions condamnés et que Dieu annule notre condamnation d'une certaine manière. Vous savez ce qu'est le droit de grâce. Le droit de grâce est exercé par le gouvernement ou le chef de l'État qui a le pouvoir de libérer un prisonnier condamné par la justice. Eh bien nous avons été condamnés à cause du péché de nos premiers parents, Adam et Ève, une condamnation qui s'appliquait jusqu'à la venue de Jésus, et à la venue de Jésus, bien Dieu est venu nous dire « Je vous fais grâce ». Même si
en justice, vous ne méritez pas de sortir de cet état de condamnation, eh bien moi, je suis miséricordieux et je vous fais grâce. Jean est le messager envoyé par Dieu pour nous dire que Dieu nous fait grâce. Alors que Dieu nous fasse grâce, ça ne veut pas dire que désormais tout sera facile dans notre vie. Mais cela veut dire que le bonheur est désormais possible, parce que Jésus nous ouvre les portes du ciel. Car oui, jusqu'à la naissance de Jésus, les portes du ciel, et même jusqu'à sa mort et sa résurrection, les portes du ciel étaient fermées. Et même les justes de l'Ancien Testament, Abraham, Isaïe, Isaac, David, Moïse, tous les grands prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas entrés au ciel après leur mort. Ils attendaient au séjour des morts que Jésus descende aux enfers, qui ne sont pas l'enfer du diable, mais qui sont le séjour des morts. Ils attendaient que Jésus descende aux enfers et les délivre de là pour les faire entrer au ciel. Nous serons donc heureux après notre mort, le bonheur sera pleinement possible après notre mort, car Jésus nous a ouvert les portes du ciel, mais dès ici-bas sur la terre, nous pouvons être heureux. Comme Dieu nous a fait grâce, nous sommes libérés des liens du péché qui nous entravent. Par le baptême, nous sommes libérés de ce péché qui vraiment nous complique la vie. Alors ça ne veut pas dire que nous sommes complètement libérés de ce péché, que nous avons encore les traces du péché originel et nous le sentons chaque fois que malgré nos bonnes résolutions, malgré notre ferme propos de nous comporter de façon positive, de devenir meilleurs, d'être aimables avec les autres, d'être serviables, eh bien nous voyons que nous retombons encore une fois dans les mêmes vices, dans les mêmes travers. Eh bien, nous avons la ferme conviction que nous pouvons devenir meilleurs. Dieu nous libère de nos chaînes. Nos chaînes, nous pouvons en avoir de bien des sortes. Nous avons des chaînes, par exemple, dans les relations avec les autres, des rancœurs, par exemple. Dieu nous libère des rancœurs qui nous enferment et qui nous empêchent d'avoir des relations bonnes avec les autres, par exemple, avec des personnes de notre famille. Combien de rancœurs Dieu a-t-il supprimé dans le cœur de ceux qui le lui ont demandé? Car oui, Dieu nous libère de ces rancœurs, et c'est quelque chose que peut-être nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, nous ne pouvons même pas faire nous-mêmes malgré éventuellement notre bonne volonté, si nous l'avons, malgré notre volonté de nous réconcilier avec les autres. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la grâce que Jésus est venu nous apporter pour nous libérer de toutes nos rancœurs, de toutes nos jalousies, de tous nos manques de pardon. Pour pardonner, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Dieu nous libère de nos chaînes dans les relations avec les choses matérielles. Nous pouvons avoir des addictions, nous pouvons avoir des vices, et sans préjuger d'une aide même médicale, humaine, qui pourra nous être extrêmement utile, eh bien Dieu, par sa grâce, nous aide également à sortir de ces addictions, à sortir de ces vices, si toutefois nous le lui demandons. Parfois, il agit sans que nous ne lui demandions, mais il aime bien, en général, qu'on lui demande son aide pour sortir d'une situation qui est pour nous sans issue, dont nous ne parvenons pas à sortir nous-mêmes. Dieu nous libère des chaînes qui nous entravent dans les relations avec lui, car parfois, nous en voulons à Dieu. Malheureusement, il peut y avoir dans notre relation avec Dieu, même si nous croyons en lui, même si nous l'aimons, un manque de confiance, de la méfiance même, et peut-être même de cette rancœur dont nous parlions tout à l'heure. Je me souviens de l'histoire d'un pauvre homme qui avait été très touché par la vie et qui en voulait à Dieu, et qui chaque fois qu'il passait devant l'église de son enfance, maintenant qu'il était devenu adulte, lançait des insultes à Dieu. Il lui en voulait de ses problèmes, de ses difficultés de la vie qu'il subissait et dont il n'arrivait pas à sortir.
Bien, cet homme raconte qu'un jour il a été touché par la grâce de Dieu, qu'il a compris à quel point Dieu l'aimait, et que ça a vraiment changé sa vie, et qu'il a compris que Dieu n'avait pas voulu la situation dans laquelle il se trouvait, mais qu'il allait l'aider à la supporter, à la vivre, à se sanctifier dans cette situation, qu'il serait près de lui, qu'il allait l'accompagner. Nous pouvons demander à la Sainte Vierge son intercession pour nous aider à accueillir nous aussi cette grâce divine. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.